Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la lumière du Seigneur Jésus-Christ remplisse vos cœurs en cet instant. Je m'appelle Samuel Diallo, j'ai 54 ans. Je suis marié depuis 28 ans et père de 3 enfants. Je viens d'une famille profondément ancrée dans l'islam, où j'ai moi-même grandi dans la rigueur des enseignements coraniques, jusqu'à devenir imam. Pendant des années, j'ai enseigné la prière, les règles religieuses et la soumission à Allah, persuadé que ma vie entière trouvait là son sens. Mais derrière l'image de l'imam respecté, se cachait un homme fragile, un père parfois déchiré par le doute, et un cœur qui cherchait la vérité au-delà des apparences. Je me souviens encore du jour où ma vie a basculé. Une inondation au Texas, une catastrophe inattendue qui allait mettre ma foi à l'épreuve la plus extrême. Cette épreuve n'était pas seulement une histoire de survie physique, mais un tremblement intérieur, une confrontation entre les croyances héritées et la vérité vivante de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous êtes devant cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Installez-vous confortablement, car ce n'est pas seulement mon histoire que vous allez entendre, mais un rendez-vous divin. Peut-être traversez-vous une tempête dans votre vie. Peut-être avez-vous crié à Dieu sans réponse. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir frappé à une porte fermée. Mais je crois que dans ce témoignage, vous entendrez que Jésus n'abandonne jamais ceux qui crient à lui. Alors, je vous invite à écrire dans les commentaires une phrase de foi simple et puissante. Jésus, je crois que tu es vivant aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des témoignages qui réveillent la foi. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une inondation spirituelle ou une épreuve de désespoir. Enfin, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Nous voulons prier pour votre nation, votre famille et votre vie. Car ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas une histoire inventée, mais une vérité qui bouleverse. Un ex-imam a défié Jésus. Et Jésus a répondu, en sauvant sa fille, là où Allah est resté silencieux. Yessigne, le cri dans la tempête. L'orage s'est levé comme une bête furieuse. Les nuages s'amoncelant dans un ciel déjà sombre. Et bientôt la pluie est tombée avec une violence inhabituelle. Les rues du Texas se sont transformées en torrents, l'eau emportant voitures, maisons et même des vies. Au milieu de ce chaos, un père musulman se tenait impuissant. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il voyait sa fille de 10 ans, piégée par le courant, se débattre contre la puissance de l'inondation. Les cris de l'enfant se mêlaient au grondement des eaux, et l'homme, autrefois imam respecté, sentit sa foi héritée chanceler. Pendant des années, il avait enseigné que dans les moments de détresse, il fallait crier à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Alors, de toute la force de son âme, il s'est mis à prier en arabe, répétant les invocations qu'il connaissait depuis son enfance. Mais plus il criait, plus le silence semblait répondre. Un silence glaçant, un silence qui déchirait son cœur de père. Il se souvenait de ses sermons, de ses paroles qu'il avait dites aux fidèles. Allah entend le cri de l'opprimé. Pourtant, ce jour-là, au milieu des eaux qui avalaient sa maison et menacèrent sa fille, il n'entendit aucune réponse. Pas de signe, pas de secours venu du ciel. Le désespoir l'envahit, et son cri devint plus qu'une prière rituelle. C'était un hurlement d'homme brisé. Le psaume 34, 7 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » Mais à ce moment précis, il ne connaissait pas encore ce verset. Son cri restait suspendu dans l'air, et son cœur battait dans une solitude effroyable. Dans son esprit tourmenté, il se rappela l'histoire de Jonas, englouti dans le ventre du poisson, criant du fond des abîmes. Jonas 2,3 dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Mais lui, cet ancien imam, sentait que son cri restait sans écho. Comme les disciples dans la barque, pris dans la tempête, il aurait voulu que quelqu'un se lève et dise « Silence, tais-toi », comme Jésus le fit dans Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa, et il se fit un grand calme. Pourtant, il ne connaissait pas ce Jésus, il ne l'avait jamais invoqué. Il était seul, prisonnier de ses certitudes, et l'eau montait toujours. La tempête extérieure n'était que le reflet de la tempête intérieure, un père partagé entre l'amour dévorant pour sa fille
et une foi qui semblait l'abandonner. L'image de son enfant disparaissant dans les flots déchirait ses entrailles. Comme Job criant dans sa souffrance, il lança des reproches muets vers le ciel. Job 30, 20. Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout, et tu me considères. Ses bras tremblaient, ses jambes étaient paralysées par la peur, et son cœur résonnait comme une prison. À cet instant, tout ce qu'il avait enseigné, tout ce qu'il avait cru, semblait se briser contre la violence des eaux. C'est dans ce cri désespéré que quelque chose d'invisible allait s'ouvrir. Un silence de plomb régnait dans le ciel qu'il connaissait, mais une autre voix, encore inconnue, attendait son appel. Ce premier signe, c'était l'épreuve de la tempête, où l'homme découvre que ses certitudes religieuses ne suffisent pas à apaiser les flots, ni à sauver ceux qu'il aime. Le cri dans la tempête est le cri universel de chaque être humain confronté à ses limites. Deuxième signe, le défi lancé à Jésus. L'eau rugissait encore, emportant tout sur son passage, et les prières adressées à Allah s'étaient heurtées à un mur invisible. Le Père, l'ancien imam, sentait son âme sombrer dans la même tourmente que les eaux. Le désespoir se changea en révolte. Si le ciel ne répondait pas, alors à qui crier? Dans cet instant où tout semblait perdu, une pensée étrange, presque scandaleuse pour lui, surgit dans son esprit. Le nom de Jésus. Ce Jésus dont il avait souvent entendu parler comme d'un simple prophète des chrétiens, un homme dont les disciples proclamaient qu'il était le Fils de Dieu, le Sauveur vivant. Tout son être refusait d'admettre cette idée, et pourtant, la voix de son cœur criait plus fort que les dogmes. Alors, avec des larmes mêlées de colère et de terreur, il osa cette prière qui n'en était pas vraiment une, mais plutôt un défi lancé dans la tempête. « Jésus, si tu es vivant, sauve ma fille. » Cette parole, sortie de ses lèvres tremblantes, fut comme une fracture dans ses certitudes. Pour la première fois de sa vie, il invoquait celui qu'il avait combattu par ses arguments, celui qu'il considérait comme une erreur des chrétiens. Mais à cet instant, ce n'était plus une question de théologie, c'était une question de vie ou de mort. Comme Pierre marchant sur les eaux et commençant à sombrer, il tendit une main invisible en criant. Matthieu 14, 30, 31 dit « Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus, étendant la main, le saisit. Ces paroles, il ne les connaissait pas encore, mais il vivait exactement la même scène. Un homme dépassé par la tempête, criant à Jésus dans son désespoir. En lançant ce défi, il ouvrit sans le savoir une porte spirituelle, car Jésus avait lui-même promis, en Jean 14, 13, 14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Cette promesse, il l'ignorait, mais elle s'accomplissait déjà. Ce cri n'était pas une invocation polie ou un rituel religieux, mais un défi venu du tréfonds de l'âme, brut, presque violent, comme Jacob luttant avec l'ange jusqu'à recevoir la bénédiction. Il osa mettre Jésus à l'épreuve, et sans le savoir, il déclenchait un miracle. Ce fut un moment suspendu, une confrontation entre un homme prisonnier de ses traditions et un Dieu vivant qui n'a pas peur d'être défié. Dans son cœur, il se disait « Si ce Jésus est réel, qu'il le prouve maintenant. » Une prière courte, un défi audacieux, mais un acte qui allait changer son existence entière. Ce second signe n'était pas seulement un appel de détresse, mais le début d'un dialogue avec le ciel. Car parfois, Dieu ne répond pas aux prières apprises par cœur, mais il se révèle aux cris bruts, sincères, même lorsqu'il est enveloppé de doutes. Troisième signe, la main invisible qui sauve. Les secondes paraissèrent des heures. L'eau engloutissait sa fille, et son cri à Jésus flottait encore dans l'air comme un appel désespéré. C'est alors que l'inimaginable se produisit. Alors que tout le monde autour était paralysé par la peur et incapable de s'approcher du torrent furieux, une force invisible sembla surgir des profondeurs. L'enfant, que les flots entraînaient sans pitié, fut soudainement soulevée comme si des bras puissants mais invisibles l'avaient saisie. Elle émergea de l'eau, ses yeux grands ouverts,
sa respiration haletante, mais vivante. Le père, abasourdi, ne vit personne plonger, aucun sauveteur, aucune main humaine. Et pourtant, sa fille n'était plus engloutie. Elle flottait, soutenue comme par une présence mystérieuse qui défiait toute logique. Il sentit alors une lumière éclater dans son cœur, une lumière qui ne venait pas du ciel orageux mais d'une profondeur intérieure qu'il n'avait jamais connue. Lui, l'ancien imam, habitué aux longues prières mécaniques, ressentit soudain une paix qui dépassait toute compréhension. Cette paix ne dépendait pas du chaos extérieur, elle était comme une ancre dans la tempête. Le verset d'Ésaïe 43:2 s'accomplissait sous ses yeux. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. » Il n'avait jamais lu cette promesse auparavant, mais ce jour-là, elle était devenue chair et réalité. Sa fille respirait à nouveau, et au lieu de l'effroi paralysant, il sentit en lui une certitude tranquille. Quelqu'un l'avait entendu, quelqu'un avait répondu à son défi. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas le hasard, car rien dans la force des eaux ne pouvait expliquer cette survie. Ce fut comme lorsque Daniel fut trouvé intact dans la fosse aux lions, ou lorsque les 3 compagnons de Daniel sortirent du feu sans qu'un cheveu de leur tête ne soit brûlé. Dieu seul pouvait accomplir un tel prodige. Il ne comprenait pas encore, mais son âme savait déjà. Jésus venait de se révéler à lui. Les paroles de Jean 10:28 prenaient soudain tout leur sens. « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » La main invisible qui avait tiré sa fille des flots était la main du bon berger, la même main qui avait promis de ne jamais laisser périr ceux qui lui appartiennent. Dans ce moment, l'imam n'était plus seulement un père sauvé du désespoir. Il était témoin de la puissance vivante de Christ, le Sauveur qui agit même là où toute espérance humaine est brisée. 4e signe, la révélation de la vérité. Quand les eaux se furent calmées et que sa fille respirait de nouveau, le père resta figé, incapable de détacher ses yeux de ce miracle. Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour dans sa poitrine. Tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait enseigné aux fidèles dans la mosquée, s'effondrait en un instant. Son esprit se souvenait de toutes ces années où il affirmait avec assurance que Jésus n'était qu'un prophète du passé, un homme respecté, mais inférieur à la grandeur de Dieu. Pourtant, ce jour-là, ce n'est pas un prophète mort qu'il avait invoqué. C'est un Seigneur vivant qui avait répondu. Son âme fut brisée, non par le désespoir, mais par la lumière soudaine de la vérité. Il se sentait comme Saul sur le chemin de Damas, aveuglé par une révélation qu'il n'avait jamais anticipée. Acte 9:5 rapporte ces mots bouleversants. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Cet ancien imam ne persécutait pas directement les chrétiens, mais il avait méprisé leur foi et rejeté leur Seigneur. Or voilà que ce Jésus s'était révélé à lui, non par des arguments, mais par un acte de salut tangible. Le voile tomba de ses yeux, et il comprit que Jésus n'était pas seulement une figure de l'histoire, mais la parole vivante, le Fils de Dieu. Ce fut un matin nouveau dans son âme, bien que la nuit couvrait encore la ville inondée. Les ténèbres intérieures qui pesaient sur lui se dissipèrent comme la brume devant le soleil levant. Jean 8:32 devint une réalité brûlante. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il n'était plus lié par la peur du jugement, ni par les traditions imposées, mais il découvrait une liberté qu'il n'avait jamais goûtée. Ce n'était pas une liberté de fuir la souffrance, mais une liberté de connaître celui qui domine la mort et les flots. Il posa les yeux sur sa fille, encore tremblante mais vivante, et comprit que ce miracle n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour lui. Jésus avait sauvé son enfant, mais surtout, Jésus venait de sauver son cœur. Là, au milieu des débris, une nouvelle vie commençait. Une vie où chaque souffle était un témoignage. Jésus est Seigneur. 5e signe, la transformation et le témoignage. Les jours qui suivirent l'inondation furent marqués par une profonde métamorphose. L'homme qui autrefois portait la robe et le turban de l'imam, respecté pour son savoir religieux, ne pouvait plus être le même. Ce qu'il avait vécu ne pouvait pas être nié, ni effacé par des explications humaines.
une vie avait été sauvée physiquement. Mais une autre vie, bien plus profonde, venait de naître en lui. Il découvrit dans les Écritures une parole qui décrivait parfaitement ce qui se passait dans son cœur. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cet ancien imam devenait un homme nouveau, marqué non plus par la loi de la religion, mais par la grâce du Sauveur. Il n'avait pas seulement rencontré la délivrance, il avait rencontré le Christ vivant. Ce bouleversement intérieur devint impossible à cacher. Là où il avait autrefois prêché la rigueur de la loi islamique, il commença à témoigner de la liberté trouvée en Jésus. Ses anciens compagnons furent scandalisés. Certains le rejetèrent, d'autres se moquèrent. Mais rien ne pouvait éteindre ce feu, car il avait goûté à la vérité, et sa bouche ne pouvait plus se taire. Comme l'aveugle guéri par Jésus dans Jean 9, il répétait avec assurance « J'étais aveugle, et maintenant je vois ». Son témoignage ne s'arrêta pas à sa famille. Il retourna dans son village d'origine, là où tout le monde le connaissait comme imam, et devant une assemblée d'anciens amis, il osa proclamer « Ce n'est pas Allah qui a sauvé ma fille, mais Jésus-Christ ». Beaucoup restèrent choqués, d'autres intrigués. Mais à travers ces paroles, une semence fut plantée. Puis, dans son église au Texas, il raconta son histoire avec des larmes dans les yeux et une certitude dans la voix. Les chrétiens l'écoutaient émerveillés. Celui qui avait rejeté Jésus devenait maintenant témoin de sa puissance. Ce n'était plus simplement une histoire de survie lors d'une catastrophe naturelle. C'était l'histoire d'une résurrection spirituelle. Lui qui avait défié Jésus confessait maintenant son nom publiquement. Romains 10, 9 résonnait dans toute sa vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il avait confessé, il avait cru, et il était sauvé. Désormais, il ne vivait plus pour défendre une tradition, mais pour proclamer un Seigneur vivant, celui qui avait transformé sa douleur en témoignage et sa perte en victoire. Un détail caché, le jour même de l'inondation, un chrétien avait prié pour cette famille sans la connaître. Dieu avait préparé en secret une réponse qui allait confirmer que l'amour de Jésus dépasse nos frontières religieuses. Verset Éphésiens 3, 20, Psaume 139, 16. Prière finale puissante, appel à ceux qui doutent, invitation à donner leur vie à Jésus, déclaration de foi. Seigneur Jésus, tu es vivant, tu entends mon cri, et aujourd'hui je t'ouvre mon cœur.